Oyez oyez matelot, bienvenue à tous à bord du Nautilus, c'est Capitaine Nemo qui vous parle. Aujourd'hui on remonte le temps avec un nouvel épisode vide-grenier, l'émission rétro sur les bandes dessinées cultes de notre histoire. Au menu cette fois-ci, deux fous qui rigolent dans la nuit. L'un est un justicier blasé, l'autre un meurtrier enthousiaste, lequel est le plus dingue des deux. Plongez avec moi dans la lecture de The Killing Joke. Générique. Batman. Pour rappel, Batman est un personnage de bande dessinée créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger en 1939. Il apparaît pour la première fois dans le Detective Comics numéro 27. Milliardaire playboy le jour, justicier masqué la nuit, Bruce Wayne, alias Batman, se déguise en chauve-souris et combat le crime à Gotham pour exorciser le meurtre violent de ses parents devant ses yeux, alors qu'il était enfant. Dans cette entreprise, il est assisté par son majordome et tuteur, Alfred Pennyworth, qui l'encourage, le modère et veille sur lui. Il a également le commissaire Gordon, qui, sans connaître sa véritable identité, décide de soutenir le Batman dans son entreprise d'éradication de la corruption et de la délinquance, qui gangrène la ville depuis des décennies. Il est aidé, surtout, par Robin, un jeune orphelin qu'il a pris sous sa protection, et qui devient, au fur et à mesure du temps, son principal compagnon d'armes. Enfin, last but not least, Barbara Gordon, alias Batgirl, la fille du commissaire de police, qui, après avoir découvert l'identité du justicier masqué, décide de soutenir Batman dans son entreprise. Ensemble, ils combattent différents antagonistes récurrents, Poison Ivy, Killer Croc, The Riddler, le Pingouin, Bane, l'Épouvantail, Ra's al Ghul, et bien sûr, le Prince du Crime, le clown de Gotham, l'un des meilleurs méchants jamais écrits, je parle évidemment du Joker. Le contexte de publication. Avec ses 46 pages, The Killing Joke n'a pas été initialement publié en kiosque, mais dans un format roman graphique. Il s'agit d'un one-shot, publié par DC Comics en 1988 aux États-Unis, traduite et publiée en France l'année suivante. Alan Moore, son scénariste, demeure aujourd'hui considéré comme l'un des grands auteurs de bande dessinée. Il est l'auteur des chefs-d'œuvre V pour Vendetta, Watchmen. Innovateur légendaire, son travail dans les années 80 a influencé toute une génération d'auteurs. Fun fact, alors que The Killing Joke est considéré par beaucoup comme l'une des meilleures histoires du Batman et du Joker, Alan Moore, quant à lui, continue de dire qu'il regrette le succès de cette histoire, la trouvant un peu imméritée. A l'inverse, le dessinateur Brian Bolland, qui lui aussi s'est forgé une réputation d'artiste prolifique, en travaillant successivement sur Batman, Flash, Wonder Woman et d'autres, continue d'être célébré, avec plaisir, pour son travail sur l'œuvre, qu'il considère comme l'une de ses plus abouties et une des raisons de sa popularité. L'auteur révèle d'ailleurs, dans la postface de l'édition de 2009, qu'il est à l'origine du projet, ayant demandé à Alan Moore de lui écrire une histoire sur le Joker. Il dit également regretter de ne pas avoir eu le temps à l'époque de coloriser lui-même l'album. L'erreur sera corrigée dans l'édition de 2009, donnant une ambiance plus froide à l'atmosphère du récit. L'histoire. L'histoire commence comme beaucoup d'histoires de Batman. Le Joker s'est encore échappé d'Arkham Asylum, l'asile psychiatrique de Gotham, où sont enfermés les grands criminels de la ville. Un combat psychologique s'engage entre les deux personnages. Le Joker planifie de rendre le commissaire Gordon fou en lui faisant vivre la pire journée de sa vie. Son objectif est de prouver que le citoyen parfait peut devenir aussi fou et violent que lui après une très mauvaise journée. Une justification de sa folie et de ses crimes en quelque sorte. Parallèlement à l'histoire principale, il nous est raconté une des origines possibles du Joker. Je dis origine possible car le Joker plaisante lui-même à ce sujet dans le récit, arguant qu'avec le temps, son passé réel s'est mélangé avec les histoires qu'il se plaisait à raconter. Dans cette version, comédien raté et découragé, il doit soutenir financièrement sa femme, enceinte, et se laisse engager par des criminels professionnels. Ces derniers manigancent le vol de l'argent dans une fabrique de cartes à jouer où avait travaillé le Joker avant de devenir comique.
Ces criminels lui font mettre le masque du Red Hood, un grand casque rouge, ainsi qu'un costume violet, afin de les faire passer pour le chef de leur bande. Bien entendu, ce braquage va mal tourner pour la bande et donner naissance au plus grand criminel de la bande dessinée. Un impact majeur sur l'univers de Batman. En seulement 46 pages, le récit bouleverse l'univers des comics Batman. D'abord, les violences dont est victime Barbara Gordon annoncent la fin de sa double vie. Adieu Batgirl, bonjour Oracle. Désormais handicapée, elle ne peut plus être un auxiliaire sur le terrain pour Batman et deviendra finalement son agent de renseignement. De plus, le ton violent de l'œuvre annonce un changement global de ton pour la série. Jusqu'à présent kitsch, Batman redevient, avec la paralysie de Barbara et bientôt le meurtre de Robin, le Chevalier Noir. Le personnage entre dans une nouvelle phase de son existence, plus sombre, plus violente, plus désabusée. Les origines du Joker. Réécrivant le mythe du Red Hood, les auteurs racontent une des origines du Joker, celle d'un humoriste raté qui vit la pire journée de sa vie et sombre dans la folie. C'est une histoire glaciale, sombre et désabusée, qui montre avec quelle rapidité un être moral peut sombrer dans le désordre. Ce récit marquant reste considéré aujourd'hui comme l'origine officielle du personnage. Il constitue à ce titre un pilier dans la saga Batman. Batman est-il aussi fou que le Joker? Le Joker en est persuadé. Tout comme lui, chacun peut devenir fou s'il traverse une très mauvaise journée. C'est pour ça qu'il s'en prend à Barbara Gordon pour déchoir Gordon. Il considère Batman avec pitié, le voyant comme un fou qui a vécu une très mauvaise journée, lui aussi, et qui ne peut plus trouver la paix qu'en se déguisant en rongeur, volant et en luttant contre les criminels la nuit. Il pose cette question sensée. Batman est-il le plus fou des deux? Au-delà de l'œuvre. Pour ceux qui ont aimé The Killing Joke, ou qui sont particulièrement intéressés par le personnage du Joker, voici quelques conseils de lecture. Numéro 1, un deuil dans la famille. Un deuil dans la famille marque un tournant dans l'histoire de Batman. Après l'agression de Barbara dans The Killing Joke, Joker s'attaque à nouveau aux proches de Batman. Cette fois-ci, c'est Jason Todd, le second Robin, qui est la cible du clown meurtrier. Une rencontre qui lui sera fatale. Numéro 2, Arkham Asylum. Une émeute dans l'asile d'Arkham, orchestrée par le Joker, oblige Batman à s'aventurer seul parmi les criminels. Une fois de plus, le Joker veut montrer à Batman qu'il est le véritable fou, et que sa place est parmi les monstres de l'asile. Monstres que le Chevalier Noir va devoir affronter tour à tour pour rejoindre son ennemi juré, dans un combat psychologique, désormais légendaire. Numéro 3, Batman White Knight. Batman est arrêté et placé à l'asile d'Arkham, et de son côté, le Joker en sort, guéri de sa folie, et se présente comme un citoyen modèle. Or, une nouvelle menace surgit et menace Gotham. Et Joker semble être le seul capable de sauver la ville avec un Batman enfermé. J'en profite pour vous rappeler la sortie cette semaine du film Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. De ce que j'ai compris, il s'agit d'une histoire totalement originale sur les origines du personnage, un récit intimiste donc, assez proche de ses fondamentaux du Killing Joke, bien que l'histoire s'en éloigne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo vide-grenier. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre la chaîne. On se quitte sur ce proverbe danois, le premier degré de la folie est de s'imaginer qu'on est sage. Salut!